Ça y est, 400 millions de barils ont été déployés dans l'économie et je vais t'expliquer pourquoi c'est pas tant que ça. La première donnée qu'il nous faut récolter pour comprendre ce problème, c'est combien de barils par jour le détroit d'Ormuz peut proposer. Là, tu as les données de l'IEA, l'Agence internationale de l'énergie, qui nous montre qu'au détroit d'Ormuz, l'année dernière, à la même période, on avait 20,9 millions de barils quotidiens. La deuxième donnée inévitable dont on a besoin, c'est de combien de barils sont composées les réserves du G7. Tu vois bien qu'ici, les États-Unis, c'est 350 millions, ici le Japon, 470 millions, l'Europe, 400 millions, la Corée du Sud, 200 millions et les autres pays, 200 millions. On est à peu près autour de 1,5 milliard de barils, plus précisément 1620 millions. Donc si on fait un calcul très simple, on prend les 400 millions de barils qui ont été libérés et on les divise au nombre de barils quotidiens que le détroit d'Ormuz est censé proposer, on arrive sur à peu près une vingtaine de jours de possibilités de fonctionnement. Mais je vais t'expliquer pourquoi il y a deux raisons qui font que le calcul n'est pas encore assez précis. Donc la lecture importante, c'est celle-ci. Ce n'est pas 20 jours de protection parfaite parce que ces barils ne peuvent pas être injectés instantanément au rythme de tout ce que Hormuz fait transiter. Historiquement parlant, les libérations coordonnées de l'IEA, elles n'ont jamais dépassé 2,5 millions de barils par jour. Alors qu'Hormuz pèse plus de 20 millions, comme on vient de le voir juste avant. Donc même avec 400 millions de barils, on ne remplacera jamais intégralement le choc si le détroit il reste encore une fois bloqué. Et comme tu le vois ici, les oil tankers ne passent pas du tout, et cela encore jusqu'au 11 mars. Et au 13e jour, Hormuz est toujours 100% bloqué. La bonne conclusion, très simplement, c'est la suivante. 400 millions de barils, c'est entre 19 à 20 jours de flux sur le papier. Mais en pratique, ça sert surtout à gagner du temps, à lisser le choc, pas à annuler durablement une fermeture complète du détroit. Donc ce qui va vraiment compter, c'est si lui, il réouvre ou pas. Et en plus de ça, il faut que tu saches que de la part du G7, c'est une énorme carte qui est mise en avant parce que ça représente quand même 24,7, c'est-à-dire un quart des stocks stratégiques qui sont disponibles dans la totalité de ces pays.